cher public de mon cœur, oui, je suis amoureux ce matin, je ne sais pas pourquoi. Alors, je suis ici pour vous parler d'un film, le nouveau film dans le fond de Adam Sandler, That's My Boy. Houston, we have a problem. Dans le fond, le film est en vedette Adam Sandler et Andy Samberg. Je vais y aller quand même assez vite. L'histoire qu'il retrouve, il veut retrouver son fils, puisque dans le fond, il a perdu tout son argent, puis il va aller en prison. Puis son fils est rendu riche, puis il l'a pas vu depuis des années, fait qu'il veut le retrouver pour avoir de l'argent, pour pas aller en prison. Ça se répète toujours, puis c'est la même histoire, le même bouillon qu'Adam Sandler nous présente depuis des années. Je vais vous dire les points que j'ai pas appréciés. Et le point que j'ai apprécié, ça va être plus vite de cette façon-là. C'est encore une déception pour moi pour Adam Sandler. C'est beaucoup trop vulgaire, c'est inutile à certains points. L'histoire en queue ni tête. Le point positif du film, c'est qu'il y a quelques bonnes blagues. Et pour le général, dans le fond, je donne une note de 5 sur 10. Come on, get the shit out of your mouth. Tell me what you want. And have some respect, Zipperhead. Et là, vous me dites sûrement, il a bien été vite pour sa critique. I'll be back. Oui, je vais l'avouer. J'ai été très vite pour ma critique, mais c'est pour quelque chose que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de la crise identitaire de l'humour américaine des années 2000. WTF? What the fuck? Là, vous allez me dire, c'est quoi ce charabia? Oui, je trouve tout ceci bien étrange. Ce charabia-là, c'est que durant le début des années 2000, l'humour américain avait de la difficulté à se définir. Dans le sens qu'on avait toujours les mêmes ou la même gang, la même sorte d'humour. Il n'y avait pas beaucoup de renouveau. Moi, je définis l'humour américain au début des années 2000 par 3 aspects. Adam Sandler et sa troupe. Il y a Jim Carrey, le stand-up de Jim Carrey, le show de Jim Carrey. Et il y a aussi, dans le fond, la troupe de Ben Stiller, Will Ferrell, Vince Vaughn, Owen Wilson, qui partageaient dans la même espace, dans le fond. Ils se lançaient la balle, c'était pas toujours les mêmes gars dans le même film. Ça définit un peu l'humour du début du 21e siècle. C'est avec ça que le public américain se nourrissait. Adam Sandler nous a présenté une soupe. Elle était bonne. Je parle de Waterboy, je parle de Happy Gilmore, je parle de Wedding Singer. C'était une soupe qui était bonne, qu'on appréciait, qu'on a ri, qu'on a enjoyé. Et à chaque année, Adam Sandler nous présentait la même maudite soupe. À chaque année, il nous donne toujours la même soupe. Et ça vient qu'on s'écœure, qu'on a déjà vu ça, qu'on a déjà mangé ça. Mais c'est toujours la même chose. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup moins d'année en année. Maintenant, l'humour américain va de mieux en mieux. Et l'élément déclencheur de positif, là, ça a été Superbad. Superbad, c'est le remède à l'humour américain qui arrive au bon moment, à la bonne endroit. Superbad a apporté la nouvelle vague d'humour à Hollywood. Ça a été le renouveau. Et les acteurs, les troupes d'acteurs que je viens de vous dire, les 3 qui ont défini l'humour au début du 21e siècle, ont fait quelque chose, ont changé. Il s'est passé quelque chose dans leur style d'humour. Comme Adam Sandler, lui, après le film de Superbad, a eu presque toujours des échecs. You Don't Mess with the Zohan, qui a une note de 5.5 sur IMDb. Bedtime Story, qui a une note de 6 sur IMDb, qui est très mauvais pour un film de Walt Disney. Jack and Jill, plus récemment, qui a une note de 3.5. Alors Adam Sandler a continué à tomber. Il a toujours voulu garder le même style, il n'a pas voulu changer, puis ça a juste descendu. Par la suite, Jim Carrey, lui, il a été beaucoup plus calme. Depuis l'arrivée de Superbad, il a fait que 3 films. Il a fait juste 3 films percutants depuis. Il a fait Yes Man, I Love You, Philip Morris, puis Mr. Poppins de Penguin. Il a été dans l'ombre, il n'a pas voulu apporter son style sur l'avant-scène. Ben Stiller, Will Ferrell ont décidé de se diversifier différemment. Will Ferrell a décidé de se diversifier dans les acteurs qu'il jouait avec. Il a décidé de jouer dans Step Brothers avec John C. Reilly, dans Other Guy avec Mark Wahlberg. Ça s'est continué même de Kang Bang plus récemment avec le gars qui joue dans Hangover. Son nom est trop long, j'ai de la misère à le dire. Ben Stiller lui s'est diversifié dans le style. Il a fait des films comme Tropic Thunder qui était un nouveau style. Il a fait Greenberg qui était plus dramatique. Tower East, qui n'était pas encore avec sa gang, son ancienne gang. Et cette troupe-là de Superbad, je parle de Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen, Bill Hader, Christopher Mintz-Plasse, McLovin, Emma Stone.
ont créé le style de l'humour que j'adore, que j'aime apprécier, que j'attends le nouveau film qui va sortir. On a juste à penser à Get Into the Greek, Role Model, Scott Pilgrim, Forgetting Sarah Marshall. Il y en a une panoplie. Et c'est toujours des films de qualité, c'est selon moi ce qui va définir l'humour dans les années futures. 1000 milliards de mille sabords. Et oui, alors je vous ai parlé de la crise identitaire de l'humour américaine du début du 21e siècle. Je sais que c'est un gros mot qui veut pas dire, qui veut dire une chose simple, mais selon moi c'est quand même un aspect important à prendre en considération. Et j'ai une bonne surprise pour vous. Dans mon prochain vidéo, je vais avoir un invité spécial, un historien qui va nous analyser dans le fond l'histoire des films. J'ai hâte de vous le présenter. Ça va être mon premier invité sur les studios de Simon Ayres, The Critic Man. Et oui, alors c'est Simon Ayres qui vous dit au coup de minuit, c'est l'heure d'aller au lit.